Allez, salut à vous, c'est Il, j'espère que vous passez donc un bon début de semaine. On se retrouve en ce mardi, donc 17 août, pour faire un point donc, sur le marché crypto. En 9 minutes, du coup, comme d'habitude, on ira voir les différents assets. On ira aussi parler sûrement du secteur NFT, savoir du coup ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle. Je rappelle simplement, du coup, si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui vont être utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à checker du coup le lexique de trading que vous voyez sous les yeux, qui est disponible dans la description ainsi que sur Discord, dans le channel de documentation. Allez, on commence directement donc par le Bitcoin, qui effectivement, donc là d'un point de vue hebdomadaire, clôturait une bougie qui était relativement normale. Voilà, pour l'instant on pullback des niveaux, entre guillemets maintenant vendeurs, c'est quand même les anciens niveaux ici de support qui ont cassé, qui ont cédé au moment où on a clôturé ici cette bougie, la bougie dévastatrice, qui clôture sur support et qui break d'un coup tout. Donc effectivement ici c'est on pullback pour l'instant cette zone, donc on arrive vraiment ici sur des zones de gestion du risque vendeuse finalement, donc c'est pas vraiment clairement pas du tout le moment d'acheter pour moi, pour ma part en tout cas, c'est vraiment pas le moment d'acheter. Sur le secteur crypto, je pense dans son ensemble, pas forcément intéressant non plus je pense d'aller in dans les alts, surtout quand on voit certains mouvements récents. Et voilà, donc je pense que pullback 40 000 toujours à favoriser en l'état. Si on zoome un petit peu, voilà, donc on voit qu'on perd en volume, on n'a aucun volume qui sont traités sur les hauts, on a quand même un TD9 daily, 3 jours aussi je crois, voilà, TD9 3 jours daily, qui est en train du coup de s'imprimer, et on a du coup là une structure légèrement un peu descendante qui est en train de se créer aussi ici. Si on casse le support ici, on risque d'aller chercher le Vegas 4 heures. Pour l'instant, on a du mal et on ne parvient pas à passer effectivement ces hauts. On a le momentum qui est en essoufflement, les volumes qui sont en essoufflement. Donc, pour moi, le mouvement le plus logique ici, le mouvement qui a le plus de probabilité d'arriver, c'est la baisse. C'est la baisse à ce niveau-là, donc en cassant les 45 600, 500. Et aussi, d'un point de vue, voilà, total, crypto total, on arrive aussi sur des zones, des anciennes zones ici de finalement une sorte de sommet rond ou alors un double top, on pourrait voir ça comme une sorte de double top si on prenait cette première jambe ici, comme ça, à la limite, avec du coup effectivement une mèche avec des corps de clôture ici, et la mèche ici. Toute cette zone ici, pardonnez-moi, toute cette zone ici a été pullback en l'état. En 4 heures, je ne sais pas du coup si on a, voilà, on a quand même de la divergence légère, en tout cas en 4 heures. Je pense que si vraiment on arrive vraiment dans des niveaux de gestion du risque où clairement les vendeurs peuvent reprendre la main sans trop de soucis, en fait. Vraiment sur des niveaux qui peuvent être assez décisifs pour la suite, pour les mêmes potentielles semaines, mois et années à venir aussi, si effectivement on avait bien trouvé un top ici de marché. Bah ces niveaux, 0,5, 0,618 sont des niveaux qui peuvent être très largement des niveaux de pullback, être vendus pour du plus long terme. Donc derrière, il faut potentiellement se préparer au pire quand on effectue des gestions du risque ici. Il faut potentiellement derrière se préparer au pire, c'est-à-dire du coup des cassures des supports. Si on casse le support, c'est terminé. Game over là-dessus. On part en bear market 100%, c'est-à-dire que le bear market aura été donné ici, et on le validerait réellement et on mettrait tout le monde d'accord seulement au moment où on repasserait finalement les bas ici. Et là, il y aurait plus de doute à ce niveau-là. Donc, toujours ce contexte 3 jours qui pourrait effectivement donner une relance haussière de fond, mais il y aurait vraiment là pour le coup un vrai changement de cyclicité, etc. dans les marchés, dans le marché crypto en tout cas, qui serait relativement du coup inédit, ça n'est jamais arrivé. Est-ce qu'on peut réellement parier sur quelque chose qui n'est jamais arrivé? C'est plus compliqué. Mais on peut voilà, établir des gestions du risque, potentiellement du coup racheter les supports si effectivement on commence à se tasser, restructurer des choses intéressantes quand on ira chercher des supports, pourquoi pas. Mais en l'état pour moi c'est trop compliqué de se projeter sur des cassures d'ATH, FOMO, To The Moon, etc. C'est pour ça du coup on va potentiellement parler du coup des NFT, ce que je fais au niveau des NFT. On va en parler d'ailleurs tout de suite je pense. Tous les gains etc collectifs, là je vais commencer à vendre pas mal de collectibles, tout ce qui est collection etc. Pour essayer de récupérer donc la moitié des gains qui vont être issus des collections, parce que vous savez que ça fait maintenant plusieurs mois maintenant que ça pump dans tous les sens, et que vraiment honnêtement l'argent est beaucoup trop facile.
C'est beaucoup trop simple de se faire de l'argent là-dedans. Ça aura une fin, forcément, hein, c'est évident. Ça va avoir une fin. Vous ne croyez pas que les collections, etc., tout ça, ça va continuer à monter comme ça pendant je sais pas combien de temps. Ça va s'arrêter, hein, clairement. Il y a après de nouvelles collections qui vont arriver, qui vont pas du tout hype, etc. Donc ça aura une fin. Pour l'instant, on est encore dans un momentum. Le marché est assez aussi là-dessus. C'est-à-dire que les collections se vendent très très vite, etc. Mais c'est souvent dans ce genre de moment, à la limite, que c'est le mieux de commencer à vendre TP, etc. Dans les moments où tous les gens se pressent dessus, on voit qu'on a encore la collection Solamas qui s'est fait acheter en 7 minutes. Pourtant, je pensais pas qu'il y aurait une hype si grande que ça là-dessus, mais pouf, on voit que tout a été arraché. Donc, c'est hypé, c'est un peu trop hypé, c'est vraiment... C'est un peu trop débile, hein, on peut dire ça. C'est vraiment débile, hein, pour le coup, c'est ce qui va se passer. Donc, pour moi, sécuriser, etc., c'est intéressant. Dans ce genre de moment, dans les collectibles, donc le secteur NFT, hein, ce qui va être collectible, etc., pour moi, c'est intéressant de sécuriser, même si, bon, bah, ok, ça va me continuer à monter, etc., mais c'est pas grave. Pas grave, parce que, bah, vous n'avez peut-être pas connu euh, des baisses qui étaient comparables à ce qu'on a pu avoir en bear market et tout ça. Pour les gens qui ne connaissent pas, ils ne peuvent pas se rendre compte ce que c'est de se retrouver effectivement complètement bloqué, hein, dans des projets morts, surtout NFT, où finalement on peut même pas revendre ce qu'on a acheté. Alors que à la limite, bon, une crypto, bon, on peut encore le revendre hein, au marché, s'il y a assez de liquidité, mais là, bah, le problème c'est qu'il faut trouver un vendeur. Il faut trouver un acheteur, pardon. Donc, s'il n'y a plus rien il y a plus de hype autour de ça, il y a plus d'acheteurs d'un coup, hein. Donc, bon, bah, s'il n'y a plus d'acheteurs, bah, t'auras eu des jetons, enfin, des images qui valaient très cher, virtuellement, mais que tu ne sais plus revendre. Donc, un risque relativement élevé. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant dans ce genre de marché qui sont déjà, par essence, très illiquides, de chercher à revendre et à sécuriser une grosse partie quand justement c'est hypé, quand il y a plein de gens qui sont là en train de se battre pour s'arracher des images. Là, c'est intéressant du coup, effectivement, de chercher à vendre quand justement, voilà, il y a entre guillemets pas mal de liquidités. Tout le monde est en train de se battre pour ça. Donc 50% va être envoyé aussi dans le secteur NFT, dans le secteur NFT, pardon, de long terme. C'est-à-dire les lens, les constructions, ce genre de choses. Donc, construction, je parle essentiellement de mes rendus, mais il y a aussi du coup bon, les laines, hein, les laines qui sont pour le coup beaucoup plus résilients. Bear market, si tu sais un bear market en tout cas, ce sera quelque chose de beaucoup plus résilient, ce sera, on peut partir ici plutôt sur du store of value, hein. Ça c'est vraiment le store of value du secteur NFT, donc pour sécuriser quand même quelque chose là-dedans, ainsi que du coup 50% par contre la fiat et cash qui vient être sécurisé du marché, qui restera très certainement fiat, qui sera peut-être amené à être utilisé pour acheter potentiellement plus tard des cryptos, mais ou plus tard, encore bien plus tard, des NFT s'il y a une autre hype, mais en l'état pour l'instant, pour moi il y a vraiment un vrai processus de prise de profit qui est à faire sur tout ce qui va être collectible. Voilà. C'est juste ça. Euh, Voilà, donc je pense avoir fait le tour. On voit déjà, voilà, on voit Odius hein, qui explose littéralement à la hausse. Hein, ici, un passe de 1,50 à 4, 4,10. Hein. C'est vraiment un délire. Le Odius, donc on en avait parlé, mais je pensais pas qu'il allait faire un truc pareil. Mais bientôt un ATH finalement sur l'Odius, et voilà, on a comme ça le Solana, pareil, avec tout l'écosystème Solana, d'ailleurs NFT, hein, qui est en train d'arriver sur Solana, qui est en train d'exploser, etc., etc. On arrive quand même sur des niveaux de gestion du risque sur le contexte supérieur, c'est-à-dire sur le Bitcoin, etc. Donc pour moi, voilà, on est dans des mouvements favorables pour pouvoir prendre des profits, je pense, chercher à revendre. Surtout dans des mécaniques de marché qui sont vraiment assez longues, parce qu'il faut trouver un acheteur pour chaque pièce vendue, etc. Dans le marché NFT, pour moi, il y a de vraies prises de profit à prendre dans le secteur NFT. Je sais qu'il y a énormément de gens qui ont très certainement fait beaucoup d'argent dans les NFT récemment, étant donné que c'était extrêmement facile de faire de l'argent dans les NFT récemment. Pour moi, s'il n'y a pas de sécurisation, il n'y a pas de gain. S'il n'y a pas de gain, bah rect, hein. On aura fait des gains virtuels, fictifs, qui ne servaient à rien. Voilà, donc je pense qu'il y a, pour ma part, en tout cas, un vrai processus de prise au profit à faire sur le secteur NFT, collectible, etc. Allez, je vous laisse écouter, passer une excellente semaine. On va se retrouver demain, je pense, avec Matt, s'il a le courage de faire la vidéo, parce qu'il est rentré de vacances. Passez une bonne semaine, on se retrouve du coup, pour ma part, du coup, essentiellement vendredi. À plus. Salut, salut.